Donc, avant d'aller au paradis, il faut être vierge. Si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas aller au paradis. Et les 144 000 sont ceux qui sont vierges. Debout, cette côte, soldat du roi des rois, debout d'une main forte, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat, l'immortel couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soldats, revêtez-vous, redouble de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus de l'homme invincible, soldat, revêtez-vous le crayon fait possible pour qu'il est à genoux. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos armes au pied des rois des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Debout, debout
encore, soldat du roi des rois, debout la grande étonne pour monter avec lui au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Merci, mes bien-aimés. Merci à la sœur Élise. Merci à tous ceux qui sont ici présents. Merci que le Seigneur soit béni et loué. Nous exaltons notre Seigneur parce que Jésus-Christ est le Dieu créateur de toutes choses. Nous avons cette conviction que nous avons un Dieu très puissant qui est Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu que nous servons. Nous allons prier, mes bien-aimés, avant de commencer. Père éternel, nous te remercions infiniment. Toi qui es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, tu es le Saint des saints. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu créateur. Merci pour toutes choses. Merci pour nos frères et nos sœurs que tu nous donnes afin que nous puissions exalter et glorifier ton Saint-Nom aujourd'hui, demain et d'éternité en éternité. Ton nom puissant, Père éternel, nous avons ainsi prié et nous disons à toi seul, par ton esprit, d'être parmi nous afin que nous puissions recevoir ta parole et la mettre en pratique. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés d'être là. Merci d'être ensemble avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Merci la sœur Élise et merci à toutes mes sœurs et tous nos frères, vous qui aimez la saine doctrine. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série qui est la série de l'enlèvement de l'Église que nous avons commencé il y a très longtemps. Une série que nous donnons ici. Alors, les enseignements par rapport à ceux qui vont aller avec nous, ou soit ceux qui vont retourner au paradis, parce que nous allons rentrer vers le Père. Aujourd'hui, nous allons parler sur la virginité de Marie. On va parler aujourd'hui sur la virginité de Marie. Pourquoi Jésus est seulement né d'une femme vierge? Pourquoi Jésus est né d'un papa charpentier? Bon, mais là-bas, en Israël, il y a plusieurs femmes. Il y a des femmes qui sont dans diverses professions. Des hommes qui sont dans diverses professions. Mais pourquoi seulement son papa devrait être charpentier et sa maman obligatoirement vierge? Pourquoi? Mais parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Le hasard n'existe pas avec le Seigneur. C'est pas pour rien que Marie devrait être vierge et avoir pour son premier fils Jésus. C'est pas pour rien. Donc, la virginité de Marie nous rappelle, nous donne les notions de plusieurs choses dans la Bible. Ah, donc, nous comprenons que Marie, c'est le symbole de l'Église et la virginité, c'est la pureté. Ah, voilà. Puisque la virginité, c'est la pureté, donc, la virginité de Marie, c'est la sanctification de l'Église. Parce que c'est l'Église ici qui est représentée comme Marie et la virginité ici signifie une maison qui n'avait pas été construite par les mains d'hommes. Donc, nous comprenons qu'une femme vierge, attention, nous sommes dans un langage biblique, donc il ne s'agit pas ici d'une virginité physique. Selon le langage de la Bible, on comprend qu'une femme vierge signifie une maison qu'un homme n'a pas bâtie avec ses mains. Parce qu'une femme vierge est une femme qu'un homme n'a pas encore touchée. Ah voilà, donc la maison ici qui est Marie, c'est le symbole de l'Église.
qu'une personne n'a pas construite avec ses propres mains. Donc, la virginité de Marie a un impact dans la saine doctrine. C'est pas pour rien qu'il fallait que Jésus soit né par, ou soit d'une femme vierge. Parce que la virginité, c'est la sanctification. La virginité, c'est la pureté. La virginité, c'est la purification. Mais pourquoi son papa est charpentier? Mais parce qu'on comprend qu'un charpentier, c'est un travailleur du bois. Le charpentier, c'est un homme qui travaille le bois. Or, nous comprenons que c'est le Dieu créateur qui est charpentier parce que nous sommes des arbres. Or, un arbre signifie un bois. Ah, donc, on comprend que la venue de Jésus-Christ dans le monde, en d'autres termes, la venue de Jésus dans le monde est significative. Alors, on comprend ici que c'est un charpentier qui va prendre une femme vierge et la femme vierge va mettre son enfant dans une bergerie. Oh, mais pourquoi elle n'a pas mis son enfant dans une autre maison, seulement dans la bergerie? Mais parce que, en d'autres termes, c'est Dieu le Père qui est le charpentier et qui va prendre sa propre fille vierge pour qu'elle mette au monde dans sa maison qui est la bergerie. Parce que la bergerie, c'est la maison du Père. Alors donc, toute la vie de Jésus est symbolique. Toute la vie de Jésus est significative. Voilà pourquoi il est né dans une bergerie. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus est né dans une bergerie? Ah, mais parce que le frère Jean nous a dit que voici l'agneau de Dieu qui est à... Voilà, donc l'agneau doit être né dans une bergerie. Donc la virginité de Marie nous confirme que Jésus devrait venir dans le monde en passant par une voie qu'un homme n'a pas encore touchée. En d'autres termes, la pureté. Voilà pourquoi il est venu par une femme vierge. Voilà pourquoi il devait être le premier-né de tous ses frères. Ah, donc on comprend que Marie, c'est l'Église et c'est lui qui est le premier-né, c'est Jésus. Il doit être suivi par ses frères. Donc l'Église a d'abord donné un premier fruit qui est Jésus parce qu'il est le premier fruit et les autres fruits sont venus après Jésus. Ah, donc cela prouve que avant d'aller au paradis, il faut obligatoirement avoir la virginité. Mais attention, ici la virginité, c'est la sanctification. Donc avant d'aller au paradis, il faut être vierge. Si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas aller au paradis. Et les 144 000 sont ceux qui sont vierges. Ah, donc on comprend ici que la virginité, c'est la pureté, la purification, la vie de sanctification. J'espère que le frère Landry va nous aider avec la lecture biblique. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, le verset 22 à 23. Matthieu chapitre 1er, Oui, le verset 22 à 23. 22 à 23. Il est écrit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui Ce qui signifie signifie Dieu avec nous. gloire à Jésus. Donc, la venue de Jésus dans le monde avait déjà été prophétisée par les prophètes, notamment le prophète Ésaïe et d'autres prophètes. Donc, tous les prophètes ont parlé de Jésus. Donc, il fallait que la femme vierge, la jeune fille vierge, devienne enceinte, afin qu'elle puisse donner naissance à Jésus. Or, Marie, ici, c'est le symbole de l'Église qui est vierge, en d'autres termes, une Église purifiée par la parole, une Église qui est sanctifiée et qui va alors donner naissance à un peuple qui va marcher avec le Saint-Esprit.
Un peuple que le Seigneur Dieu lui-même va alors demeurer au milieu d'eux. C'est lui qui est le sauveur. Il est venu sauver un peuple, mais un peuple qui doit mener la vie de sanctification. Donc, la sœur Marie ici est le symbole de l'Église. La sœur Marie ici est le symbole de la purification, la pureté. La sœur Marie ici incarne la pureté, la purification en personne, parce que c'était une femme vierge qui a trouvé grâce devant le Seigneur. C'est de la même manière que nous aussi, nous devons être vierges dans notre conduite. La conduite d'un chrétien doit être une conduite vierge. Et quand le Seigneur reviendra, il viendra pour prendre les vierges pour aller avec au paradis. Attention, une vierge ou une personne qui marche dans la virginité ne signifie pas réellement la virginité comme telle, comme on nous dit dans la médecine. On a toujours dit que la Bible a un langage. On a toujours dit que la Bible a son dictionnaire. Dans le dictionnaire de la Bible, la virginité signifie la pureté, la sanctification. Alors, le frère Landy va prendre 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens 11, 2. Deux Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur, Amen. car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le frère Paul est en train de dire que je suis jaloux de vous. Oh, être jaloux de nous si ce n'est pas le Père lui-même. Il n'y a que le Père qui peut être jaloux de nous, parce que nous sommes son épouse. Mais quand le frère Paul dit que je suis jaloux de vous, parce que c'est lui qui a donné la sémence, c'est lui qui a perfectionné, c'est lui qui a posé les fondements, c'est lui qui avait été confié cette épouse-là afin d'être préparée. Mais il nous prépare et nous a préparés afin de nous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, nous sommes une vierge pure. Voilà pourquoi le frère va dire dans la Bible que nous sommes des membres, mais d'un seul corps. Parce que nous sommes purs et il nous présente. Le frère Paul ne peut pas présenter à Christ une épouse déjà déviergée, ça n'a pas de sens. Une épouse déjà impure, ça n'a pas de sens. Il faut que l'épouse soit pure pour la présenter à Christ. En d'autres termes, il faut que l'épouse soit vierge pour la présenter à Christ. Or, la virginité ici voulait tout simplement dire que il faut que nous soyons premièrement dans la sanctification avant de nous approcher à Christ. Et là, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Mais avant de s'approcher du Père, il faut que tu sois pur. Or, la ici, c'est également la sanctification. C'est lui qui marche dans la sanctification. C'est lui qui met en pratique la parole. C'est lui qui respecte les commandements de Christ. C'est une personne vierge devant le Seigneur. Voilà pourquoi la sœur Marie a trouvé grâce parce que son comportement correspondait avec les critères. Parce que la sœur Marie correspondait avec les critères du Père et elle avait été enceintée d'une manière spirituelle. Donc, c'est Dieu le Père qui est venu en elle, ou soit venu la couvrir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'Esprit est venu couvrir la sœur afin qu'elle puisse recevoir
une sémence venue du Père, parce que c'est cette sémence qui est Marie et qui a régénéré ou généré alors cette évolution. Alors, ça nous donne alors les critères du Père qui doit venir dans le monde. Il va choisir une femme vierge pour alors entrer dans le monde. Donc, Jésus qui est le souverain sacrificateur, il ne peut qu'être né d'une femme vierge. Parce que la virginité ici symbolise la purification. Frère, nous sommes dans Apocalypse 14, 3 à 4. Apocalypse 14, 3 à 4. Apocalypse 14, versets 3 à 4, il est écrit: Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, on comprend ici que le Seigneur viendra, ou soit il va envoyer les deux témoins, comme nous le disons d'habitude. Ce sont les deux témoins qui vont aller en Israël pour alors marquer du sceau les 144 000. Mais ici, on nous dit que ces 144 000 doivent obligatoirement être des vierges. Ah, donc, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une virginité physique, parce que s'il s'agit seulement de choisir les vierges, ça sera un problème sérieux. Mais ce sont ceux qui ont la virginité spirituelle, en d'autres termes, ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui marchent dans la pureté, ceux qui ont accepté le Christ et mettent en pratique la parole. Ce sont les vierges. Donc, c'est eux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. En d'autres termes, ce sont ceux qui n'ont pas été dans un péché continuel. Ils se sont alors purifiés par la parole. Ils ont lavé leur robe. Et ils marchent en conformité avec la parole. Ils sont vierges par rapport à la parole. Donc, la virginité de Marie, ici, nous révèle la vie de purification avant d'aller au paradis. Il faut être sanctifié avant d'aller au ciel. Celui qui n'est pas sanctifié ne peut pas retourner vers le Père. Avant d'aller ou de retourner vers le Père, il faut mener la vie de sanctification. C'est la sanctification qui nous amène auprès du Père. Frère, ici, on peut prendre ce passage ici. Nous sommes toujours dans la Bible, mes bien-aimés. Prenons Éphésiens 5, 27. Éphésiens 5, 27. Éphésiens 5, verset 27. Il est écrit: afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, l'Église glorieuse, c'est l'Église dont Christ a acquis avec un prix. Il a payé pour ça. C'est une Église qui est sans tache. Sans tache ici signifie vierge. C'est-à-dire qu'une Église sans tache signifie une Église vierge. En d'autres termes, une Église sainte, purifiée. Une Église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ah, donc nous comprenons que nous sommes une Église pure, sainte devant le Seigneur,
Parce que nous sommes une église qui va alors comparaître devant le Père dans notre purification, notre pureté, notre sanctification. En d'autres termes, nous allons marcher, ou soit nous marchons avec nos habits blancs qui symbolisent l'innocence par rapport au péché. Frère, on dit, nous sommes dans Apocalypse 3:4. Apocalypse 3:4. Apocalypse 3:4. 3, verset 4. Ouais. Cependant, tu as hasard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Souiller les vêtements ici, mes bien-aimés, comprenons que c'est un langage spirituel. Souiller les vêtements ici signifie qui ne se sont pas voutrés dans le péché, qui ne sont pas retournés dans le mal, qui ne vivent pas dans le mal. Celui qui vit dans l'impudicité a des vêtements souillés. Celui qui vit dans le péché n'est pas propre devant le Seigneur. Il marche avec moi en vêtements blancs. En d'autres termes, ce sont des personnes vierges devant le Seigneur qui marchent en pureté, en nouveauté de vie. Ils ont une vie sanctifiée. C'est eux qui sont dignes devant le Seigneur parce qu'ils ont la purification. Ce sont des personnes qui sont sanctifiées. Ceux qui marchent avec la purification du Seigneur. Voilà pourquoi le frère Pierre va nous dire la même chose dans la parole. Frère, on dit si tu peux prendre ça, 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5. Ce que nous dit là-bas la parole. 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes une église pure. Nous sommes une église sans tache, une maison sans tache, sans rides ni rides. Une maison qui marche avec des habits blancs. Nous sommes une maison qui a des habits blancs, des robes blanches, afin de présenter cette innocence devant le Seigneur. Nous formons une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Christ. Donc, il s'agit ici de nous alors, qui sommes les personnes vierges selon la foi. Notre foi est vierge, notre conduite devant le Seigneur est vierge, parce que nous ne sommes pas coupables du sang innocent. Nous ne sommes pas coupables du sang innocent, comme David était et les autres prophètes qui avaient le sang dans les mains, parce qu'ils avaient trop tué des gens. Or, avoir du sang dans les mains signifie tout simplement mener une vie de désordre. Une femme qui avorte a du sang dans les mains. Une femme qui vit dans l'impudicité, les hommes qui ne marchent pas bien, du sang dans les mains. Toute personne qui mène la vie dure à ses frères, qui torture les humains, qui fait du mal aux autres, tu as du sang dans les mains. Tu ne peux pas t'approcher devant le Seigneur. Tu ne peux pas bâtir une maison pour le Seigneur. Puisque David a du sang dans les mains et il voulait bâtir une maison, Dieu dit non, tu ne peux pas. Ah, donc on comprend que c'est lui qui a du sang dans les mains, sa maison à lui. Le Seigneur ne peut pas venir vivre là-bas. Comment est-ce que le Seigneur viendra vivre dans ta maison? Comment est-ce que l'Esprit du Seigneur peut venir demeurer en toi si tu as du sang dans les mains? Ah, donc, on comprend que le Seigneur ne peut pas venir là où il y a la perte du sang, mais il doit d'abord te purifier avant de venir dans ta maison.
Voilà pourquoi il a dit en fait, au frère David, non, tu ne peux pas me bâtir une maison, mais c'est ton fils qui le fera. Ah, voilà donc le frère Salomon ici, qui symbolise Jésus, qui symbolise également Zorobabel. C'est lui qui va alors bâtir une maison pour le Père. Or, la maison, c'est nous parce que nous sommes le corps de Christ. Voilà pourquoi il a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai. Ah, donc, il a rebâti ce temple-là après sa mort parce qu'il devrait d'abord mourir après les 3 jours, il va bâtir la maison. Or, cette maison, c'est nous l'Église. Nous sommes dans Éphésiens 2.20. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Éphésiens 2.20. Frère Londres. Éphésiens 2.20. Qui a bâti cette maison-là? Éphésiens 2.20. Éphésiens 2, 20. le verset 20. Mhm. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Gloire à Jésus. Donc, la parole nous confirme cela. La parole dit que vous avez été édifiés. Oh, qu'est-ce que signifie édifier en d'autres termes? En d'autres termes, vous avez été construits. Parce que édifier signifie construire. Vous avez été construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ah, donc, on comprend que quand Jésus était en train de donner la sémence, c'est la maison qu'il était en train de construire. Or, on comprend que le frère Paul, il vient poser le fondement, mais tout en se basant au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. Donc, les apôtres, les prophètes, les seigneurs ont en fait comme principal, ont posé le fondement et nous venons alors pour bâtir dessus. Voilà pourquoi le frère Paul dira, j'ai planté et le frère Apollos a arrosé. Donc, ils ont formé une église que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes l'église, mais une église pure, une église qui n'a pas de tâches, une église vierge pour être présentée devant le Seigneur. Alors que le Seigneur nous avait déjà été présenté, reçu. Voilà pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit et nous marchons avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes la maison du Seigneur. Donc, la sœur Marie, avec sa virginité, c'est le symbole de la sanctification de l'Église, la pureté de l'Église, la vie d'obéissance au Seigneur de l'Église que la sœur Marie a présentée, par laquelle est venu alors l'Esprit du Père. Ah donc, Jésus est venu dans la vie de Marie. En d'autres termes, le Saint-Esprit est venu dans l'Église. Est-ce que nous voyons ça, mes frères? Donc, Marie qui est l'Église, la virginité qui est la sanctification et la pureté, le Saint-Esprit est venu alors dans sa vie. En d'autres termes, le Saint-Esprit est venu dans le corps de Christ parce que le corps de Christ marche avec des vêtements blancs. Donc, c'est nous qui sommes Marie parce que nous marchons dans la pureté et Jésus, le Fils ici, qui est le Saint-Esprit, est venu en nous et il nous a donné la grossesse de la foi. Et nous grandissons avec la foi. Est-ce que nous voyons ça, mes bénis? Merci, mes frères, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous purifie, afin que nous puissions grandir avec la parole. Nous allons prier, mes frères. Père éternel, nous te remercions infiniment. Toi qui bénis, garde, protège. Merci pour toutes choses, Père. Garde, protège tes enfants par nous sommes, car ta parole est lumière, ta parole est vie. Merci, Père, ton puissant nom, nous allons se prier et nous disons au nom de l'incomparable. Amen. Merci, merci, mes bien-aimés. Je ne sais pas s'il y a des frères qui ont des questions à poser. Je remets la parole à la sœur Edwige. Oui, frère Amando, merci. Nous donnons la parole à Papa Belbo. Bonjour frères et sœurs. J'avais une question à poser par rapport à Lévitique 21, 13 et 14.
qui dit il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. On pourrait savoir si ces versets s'appliquent aussi d'une façon littéraire et donc devenir un conseil pour les futurs mariés. Merci, Pape Belvaux. Bon, nous disons toujours à tous nos bien-aimés que l'ancienne alliance n'était que l'ombre. C'est pas la vérité. L'ancienne alliance est l'ombre. Ce qui est dit là-bas n'est pas réellement ce qui se passe dans la vie courante. Un chrétien peut prendre en mariage une femme déviergée, ce n'est pas un péché. Prendre en mariage une femme déviergée n'est pas un péché. Ici, c'est un langage. C'est un langage. Donc, prendre en mariage une femme déviergée n'est pas un péché. On peut prendre Hébreu, chapitre 10. Le frère bienvenu. Si tu peux afficher ça. Le frère l'on dit. Hébreu, chapitre 10, de verset 1er, dit quoi? Hébreux chapitre 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Gloire à Jésus. Donc, le frère Paul est tenté de dire aux Hébreux ainsi. Soit, bon, il est tenté de nous dire par rapport à la parole, pas seulement aux Hébreux. Ça fait partie, en fait, à l'Église. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, le tabernacle de Moïse n'avait pas la perfection. C'était juste une ombre. Et le Seigneur l'a dit à Moïse. Il a dit, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Et le frère a même dit que Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas la réalité. Ce qui s'est passé, le Seigneur a pris une femme vierge qui est mariée, parce que c'était le symbole de la purification, la sainteté. Et cette femme devrait être parmi son peuple. Donc nous, aujourd'hui, nous croyons qu'un frère chrétien qui marche dans la parole peut avoir une sœur parmi nous. Mais la sœur là n'est pas obligée d'être vierge. Non, elle n'est pas obligée d'être vierge physiquement, pardon. Physiquement, non. Elle n'est pas obligée. Parce que on a vu on peut prendre d'autres exemples dans la Bible. On a vu en fait des frères qui ont pris des femmes mais qui n'étaient pas des vierges. Donc ça c'est pas un problème. Merci. Merci. La sœur Louise. La sœur Louise. Si le frère bienvenu, on peut enlever la Bible pour que je puisse voir. Ok. Nous n'avons plus de main levée. Nous n'avons pas de main levée, frère. Donc merci mes bien-aimés. Bon, je vois là, il y a une main levée là. Oh, il y a deux mains levées. Effectivement. Ok, nous donnons la parole à la sœur Mahamou. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un souci avec ma caméra, hein. Soyez bénis. Au fait, frère, je vous remercie pour les attentions. Soyez bénis. Mais moi, j'ai une question par rapport à David. Parce que la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et oui, je connais aussi dans la Bible que David a beaucoup tué. Il a beaucoup tué parce que c'était un homme de combat. Est-ce parce qu'il a tué et il n'est pas considéré vierge? Parce qu'il était aussi agréable devant Dieu. J'ai pas compris. Ça fait un peu de trucs dans ma tête. Bon, ma sœur,
tu as commencé avec nous au soir, tu es venu nous attraper au milieu. Je Tu vous ai as- pris au milieu. Ah, voilà, c'est ça. Mais on a dit non que la virginité ici ne signifie pas réellement la virginité d'une manière physique. La virginité ici signifie la sainteté, la pureté. La Ok. virginité ici, c'est la vie de sanctification. Ce n'est pas dans le sens physique. Ça va. Ah, Alors, nous d'accord. comprenons que tous ceux qui ont passé avant Jésus, Jésus l'a dit, non? Nous connaissons ce passage-là, non? Frère Landy, si tu peux nous prendre ça. Tous ceux qui sont venus, ceux qui sont passés avant moi étaient des brigands. Vous connaissez ce passage-là, non? Le frère Hmm. Landy peut nous prendre ça, non? Tous ceux qui sont passés ou soit qui sont venus avant moi. On a placé cette médaille dans un église. C'était la Voilà. tradition, disait Lucie. Nous sommes dans Qu'est-ce que la Jean Bible dit? 10. Hmm? Nous sommes dans Jean 10, mon frère. Ah, voilà. Donc, Jean 18, oui. Jean 18, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Voilà, très bien. Donc, nous comprenons que dans l'ombre, nous comprenons que, bon, la majorité des prophètes dans l'ombre étaient des brigands, non? Ça, au moins, c'est connu, non? Il n'y a pas de débat, non? Ouais. Dans la majorité des prophètes dans l'ombre, bon, d'ailleurs, Jésus a même utilisé l'expression des voleurs. Parce que c'est dans l'ombre. On a même vu l'autre là, Abraham, qui a fait la guerre avec les rois de l'autre là, et il a ravi toutes choses. Donc, c'était des brigands, parce qu'ils ont, vraiment, ils ont tué. Mes frères, comprenez que c'était une loi. Là-bas, le Seigneur s'est présenté comme un lion. Le lion, lui, il vient pour dévorer. Et on a vu, quand ils sont partis dans le séjour des morts, ils étaient captifs. Et le frère Pierre a dit qu'il est parti prêcher. En d'autres termes, il est parti les sauver. Donc, le Seigneur, alors, a accordé à ses prisonniers une délivrance. Parce qu'en réalité, si nous prenons leur conduite avec la saine doctrine, on va dire que, bon, ce ne sont pas des personnes justes, non? Mais c'était Oui. par rapport à la loi de Moïse. Donc, le frère David avait du sang dans les mains. C'est une expression biblique. Cela ne signifie pas dire que quand tu vois David marcher, allez, tu vois, il y a beaucoup de sang. Non, c'est une expression biblique. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup tué. Donc, il fallait que le Seigneur puisse le purifier. Et la femme qui souffrait alors d'une perte de sang aussi, c'est la progression du sang qui avait pris en fait de l'ampleur. Il fallait que le Seigneur lui transmette la force qui est dans son esprit afin de purifier cette femme-là. Donc ici, la virginité n'est pas physique, c'est dans le spirituel. Ça va, ma soeur Mamou? Ouais, Oui, ça Mamou, va. qu'est-ce que cela? Merci. Voilà, très bien. Merci, Qu'est-ce que frère. cela nous Soyez compte? bénis. Ok. La sœur Elvie. Oui, merci, sœur Christelle. Nous donnons la parole à notre frère Roland ou la sœur Marie. Je ne sais pas qui des deux. Sœur Marie ou frère Roland. Le micro. C'est moi, c'est le frère Roland. Oui, oui, c'est le frère Roland. Oui. Vous m'entendez? Très bien, Allô? Benoît. Oui, on t'entend. Oui. Ici, là, je n'ai pas allumé ma caméra parce qu'ici, c'est à pleuvoir, quoi. Il est en train de pleuvoir. Hmm. Donc, Oui. En fait, la question que je voudrais efface poser, bien déjà que le moi, message. Supprime déjà. que... Parce que comme ça, erreur ou bon mon lien. Parce que bon lien, pour que je trafiquer, moi, tout. Vas-y, frère Roland, vas-y. Oui, bien que moi, je connais la réponse dans la Bible parce que... Mais tout le temps, il y a des frères qui sont là en train de discuter par rapport à la sœur Marie. De sa vie. Ils disent que Marie, elle est née immaculée. Mais tout le temps, il y a des discussions entre nous. Je le dis que nous, dans la vie, moi, je n'ai pas tout ça. Bon, Dès que moi, je sais que ça, euh, c'est pas la vérité. Je voudrais juste... le frère Roland, je te reçois pas bien.
Je te reçois pas, mon frère. Attendez. Allô? Oui, oui, vas-y, ok, c'est bon maintenant. Oui, je disais que tantôt, enfin, je voulais savoir, bien que moi je connais la réponse, parce que je ne trouve pas dans la Bible, par rapport à la sœur Marie. Parce il y a des frères qui sont là en train de discuter tout le temps, de tirer, de dire que la sœur Marie, elle est immatriculée. Moi, j'essaie de les expliquer que c'est là, je n'ai pas vu ça dans la Bible, mais surtout tout le temps là, à tirer. J'aimerais vraiment comprendre si vraiment c'est la vérité ou non. Oui, c'est par rapport à cela, parce qu'ils ont dit que elle a apporté le Seigneur, c'est parce que cela, elle est immatriculée, elle ne peut pas avoir une péché adamique. Pardon? Elle est aussi, elle est ressuscitée. Je disais, c'est par rapport à cela qu'ils ont dit que puisqu'elle a apporté le Seigneur, c'est parce que ça, elle est immatriculée. En plus, lorsqu'elle est décédée, elle est montée au ciel. Non, bon, mais bien aimé. Au fait, comprenons d'abord que... Bon, voilà. Bon, comprenons d'abord que... Frère Béni, merci pour les versets. Mais bien aimé, comprenons d'abord que immaculé signifie sans tâche, sans défaut. Ça va, non? Immaculé signifie sans tâche, sans défaut. Mais c'est ce que nous avons lu ici, non? On a dit que nous sommes une maison, une église pure, une église sans tache, ni ride. Sans tache signifie immaculé, c'est-à-dire qui n'a pas de tache. En d'autres termes, qui n'a pas de péché, qui ne vit pas, pardon, qui ne vit pas dans le péché. Quand déjà une personne reçoit le Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit. Tu marches dans l'obéissance de la parole. Tu marches dans la crainte du Seigneur. Tu vis la sanctification. Tu es une personne immaculée parce que tu es saint. Tu marches dans la sainteté, dans la sanctification pour attendre l'enlèvement. Mais on avait déjà dit que tous ceux qui sont morts avant la croix, ils ne sont pas au paradis. On avait déjà dit ça. Personne ne peut aller au paradis alors que l'Église est encore ici sur la terre. Tous ceux qui sont décédés dans le Seigneur, ils sont dans le lieu de repos. On avait déjà dit ça, non? Ils sont dans le lieu de repos. Ils attendent l'enlèvement de l'Église. Marie n'est pas au paradis. Elle est dans le repos. Elle attend l'enlèvement de l'Église. Nous croyons que la sœur Marie est immaculée. Nous disons Amen. Parce que ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut mettre au monde le Seigneur. Mais nous croyons aussi que immaculé signifie c'est lui qui a reçu le Seigneur. La parole qui marche dans la sanctification. Ah, voilà. Donc, dire qu'elle doit être considérée au premier plan. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. La sœur Edwige. Merci, frère Roland. Nous donnons la parole à la sœur Pierrette. Ah, sœur Pierrette, apparemment, a baissé la main. Oui, soyez bénis. Le frère Armando a déjà répondu. Je voulais juste réagir par rapport à leur dogme, disant que Marie est immaculée conception et qu'elle est déjà au paradis. Je voulais réagir, mais le frère Armando a déjà donné l'explication. Merci, soyez bénis. Merci, ma sœur. Merci, La sœur. sœur Edwige. Nous donnons la parole à notre frère Kofi. Sœur Edwige. Frère Kofi, votre micro. Frère Kofi. Oui, bonsoir, frère Armando. Salut, bien-aimé. Attendez. Ok. Ma question est de savoir si tu as reçu Jésus dans ta vie et tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et puis tu te sens culpabilisé de ce que tu faisais dans le monde avant. Est-ce que tu peux confesser tes péchés à un serviteur de Dieu ou bien tu peux confesser ton péché à ton Dieu seul? S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut fermer les micros? Est-ce qu'on peut fermer les micros? Merci, bien-aimé. Frère Kofi, les deux. Ça va, mon frère? Les deux. Si, quand tu étais dans le monde,
Tu menais la vie des péchés. Tu étais dans l'ignorance, la désobéissance. Une fois que tu changes de camp, tu fais la conversion, la repentance. Si tu reconnais que tu as encore quelques souillures en toi, tu confesses au Seigneur, tu demandes pardon. Tu peux le faire soit à la maison, tu le fais. Tu peux le faire avec un frère. Ça va, non? Parce que c'est ce que la Bible a dit. Confesser. Voilà, on va lire ça. Le frère l'on dit, nous sommes dans la Bible. Hein. On va prendre un passage biblique. Que la Bible nous soutienne. La Bible dit ainsi. Nous sommes on va chercher ça, dans Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jacques 5, 16. Jacques 5, 16, il est écrit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Gloire à Jésus. Donc la Bible est claire. Il dit, confessez vos péchés les uns les autres. Donc, tu peux le faire avec un frère, avec une sœur, ou à la maison toi-même. Le Seigneur va toujours te l'accorder quand tu vas les délaisser. Parce que quand tu confesses, tu dois les délaisser et marcher dans la sanctification. Ça va, frère Kofi? Ok, ça va. La sœur Louise. Frère, nous n'avons plus. Merci, mes bien-aimés. Nous nous arrêtons par ici. On va prier pour nous séparer. On va prier, mes bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es le Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu nous donnes, ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux nous aider afin de mettre en pratique ta parole, car tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Béni garde Père, sois avec mes frères, mes sœurs, partout là où ils seront, afin que ta main puissante puisse encore être sur nous, afin que ta main puissante, Père éternel, puisse encore protéger nos vies, car tu campes autour de tous ceux qui te craignent. Merci infiniment, Père éternel. Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, l'incomparable, d'éternité en éternité. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir, si Dieu le veut, demain, à la même heure. Merci. Amen. Wow, Jésus. Amen. Alléluia.